Après ces propositions musicales, place à présent à l'information qui est dominée par la politique. Vous le savez déjà, Afrozik, c'est info et musique. Deux pays d'Afrique, un d'Afrique centrale et l'autre de l'Afrique de l'Ouest, organisent au mois d'octobre 2025 les élections présidentielles, le 12 octobre pour le Cameroun et le 25 octobre pour la Côte d'Ivoire. L'annonce était attendue, mais elle a tout de même surpris. À quelques jours de la fête de l'indépendance, sans attendre ces festivités annuelles, le président ivoirien Alassane Ouattara a confirmé lors d'une allocution à la télévision sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu dans 3 mois. Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et parce que ma santé le permet, a déclaré le chef de l'État de 83 ans à la tête du pays depuis 2011 et qui va donc briguer un 4e mandat consécutif. Mes chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Une situation dénoncée par l'opposition car la loi fondamentale limite en principe à 2 le nombre de mandats présidentiels. Je vous propose d'écouter Afi Nguessan, président du parti politique FPI, Kevin Fieni, président du parti politique Pro Côte d'Ivoire, Kaye Eric, président du parti politique de l'AIRD et Damana Pikas, membre du parti PPACI. J'avais parié avec des amis que le président Ouattara ne serait pas candidat parce que rien ne peut et ne pouvait justifier une telle candidature. Et donc c'est une désagréable surprise qui m'amène à dire que le président a choisi de ne pas faire preuve de sagesse et de sortir du jeu politique par la petite porte parce que c'est une candidature de trop et il est tout à fait évident qu'au stade actuel, compte tenu du bilan désastreux de son gouvernement aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, qui ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire le 25 octobre et qui sera lamentablement battu. Déjà, c'est une candidature quand même annoncée de manière tardive, mais chacun a son plan. Pour le Côte d'Ivoire que je dirige, à
nous avons premièrement annoncé notre candidature. Je vais juste dire que nous sommes les premiers. Mais après, on ne va pas condamner sa candidature, mais on ne va pas l'applaudir non plus. Ce que nous savons, nous, après Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à battre n'importe quel adversaire et aussi convaincus qu'au soir du 25 octobre, tous ces adversaires qu'on aura fini de battre vont nous appeler, nous féliciter pour cette nouvelle génération qu'on incarne là et à la tête de ce pays, de sorte à pouvoir mettre en place notre projet de société qui est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Au-delà de tout, nous, après Côte d'Ivoire, nous sommes convaincus que l'actuel président de la Côte d'Ivoire fera de sorte à ce que ces élections soient transparentes, mais surtout que ces élections soient inclusives et qu'il n'y ait pas d'exclus et que tous ces candidats déclarés là partent compétir et que le meilleur gagne. On s'attendait à ce qu'en 2025, il puisse passer le relais à la demi-douzaine de cadres dont lui-même a parlé et qui étaient capables d'assurer la continuité de son œuvre au niveau du RHDP. C'est une opinion qui n'engage que moi, mais je pense qu'à l'instar de personnes comme Nelson Mandela, à l'instar de pays comme le Ghana, nous aurions gagné en notoriété politique que nous aurions ajouté à notre notoriété économique si cette candidature nous avait été épargnée, dans la mesure où je n'en voyais pas à titre personnel la nécessité dans le cadre actuel de la posture de son parti politique qui est truffé des cadres de valeurs. Je peux prier seulement que cela ne nous fasse pas voguer sous des flots mouvants et que la Côte d'Ivoire ne soit pas encore dans des turbulences difficiles. Nous sommes très déçus, ça ne nous fait pas plaisir de nous offrir un spectacle de la sorte. Nous sommes un État de droit, un État qui appartient à la communauté humaine, à la communauté internationale, et c'est un mauvais signal que nous envoyons. Nous avons envoyé ce mauvais signal en 2020 et nous sommes un peu dans une situation de récidive, puisque le mandat qu'il faisait, c'était un mandat additionnel. Un mandat inconstitutionnel, mais c'était un mandat additionnel. Et pour nous, il allait mettre à profit tout ce temps-là pour préparer son successeur. Nous considérons, nous sommes désagréablement surpris qu'au terme de ce mandat, il veille encore briguer un 4e mandat. Et si celui qui fait un 4e mandat, il ferait un 5e, il ferait un 6e. Donc il s'octroie une présidente à vie à la tête de la Côte d'Ivoire, mais cela contre la loi fondamentale, contre la constitution ivoirienne. C'était là quelques réactions des opposants ivoiriens après la déclaration des candidatures au 4e mandat d'Alassane Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez l'écoute à l'instant, vous faites bien de nous écouter. C'est Afrozik. Afrozik, c'est info et musique. Place à présent à l'élection présidentielle du côté du Cameroun qui aura lieu donc le dimanche 12 octobre 2025. Le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, je le disais, s'annonce comme celui de tous les risques pour le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, du président sortant Paul Biya, âgé de 92 ans, le plus vieux président de la planète, brigue un énième mandat qui lui donnera la possibilité de gouverner jusqu'à 100 ans, une situation ubuesque qui ne fait pas rire tout le monde, même dans sa formation politique. Des notes dissonantes se font entendre et côté coalition, des fidèles l'ont lâché. Quelles sont les chances du vieux sphinx de rempiler? C'est un élément que signe pour nous Donaldson Manga. Le scrutin du mois d'octobre prochain, n'en point douter, aura quelque chose de particulier. Depuis l'envie de changement née des vents de l'Est dans la décennie 90, le scrutin de cette année semble être le plus couru. Si en 1992, on a observé une élection très compétitive au bout de laquelle le chairman John Fungi est présenté par beaucoup comme le véritable vainqueur. Après 92, le RDPC a pratiquement fait des razzias lors des différentes présidentielles qui s'en sont suivies jusqu'en 2018 où on a observé aussi une certaine montée de l'opposition à travers le leader
Maurice Kamto, jadis président du MRC. Une analyse qui promet une joute mouvementée si l'on s'en tient au signe avant-coureur du sprint final. Jamais au grand jamais de l'histoire élective camerounaise, les compatriotes de Paul Biya avaient démontré autant de désir de participer à une élection présidentielle. Pour témoin, 8 millions d'inscrits sur les listes de l'ECAM, l'organe chargé des joutes électorales au pays d'Amadou Ahidjo. Chose inédite en 2018, ils étaient seulement 6 millions. Faites la comparaison. Ajoutez à ça l'effritement des alliances qui jadis faisaient du RDPC parti au pouvoir une forteresse imprenable donne l'espérance à l'opposition d'un potentiel changement. Là, les victoires du RDPC, notamment depuis 1997, s'appuyaient sur une alliance avec les grands leaders du Nord Cameroun, notamment du MDR, de l'ANDP, de l'UNDP et du FSNC. Aujourd'hui, deux grands leaders de cette alliance-là ont claqué la porte de l'alliance au pouvoir pour rentrer dans les rangs de l'opposition, arguant principalement du fait que le chef de l'État est fatigué et qu'il semble que ce ne soit pas lui qui dirige réellement le pays. Néanmoins, une inconnue persiste dans cette élection, c'est la posture du grand absent, Maurice Kamto, recalé par le magistrat du Conseil constitutionnel qui a confirmé la décision en procédure préélectorale qu'avait déjà pris en amont Election Cameroun. On parle le cas échéant de double candidature. Deux candidats se seraient présentés sous la bannière du même parti, le Manidem. On connaît le poids de l'homme, même si ses partisans ont souvent fait montre de radicalisme qui pourrait nuire à l'homme. De quel côté va-t-il donner des consignes? Just wait and see. Ces deux leaders-là, malgré les calculs du pouvoir, peuvent bénéficier de l'appui du président Maurice Kamto, qui jouit d'une forte base électorale, mais et aussi dont la base électorale semble très radicalement opposée au RDPC et aussi très loyale. Donc le RDPC va avec ses chances, mais en cas d'alliance entre ces trois acteurs-là, il serait vraiment, pour ma part, il faudrait observer l'élection et ne pas prétendre d'emblée que le RDPC va s'en sortir. Les leaders Issa Chiroma ou Bello Boba, en cas d'alliance avec Maurice Kamto, pourraient facilement avoisiner les 40-45% qui pourraient suffire pour remporter l'élection présidentielle. Mais maintenant, rien n'exclut la victoire du RDPC, dont le président est très effacé actuellement, très fatigué, qui subit, on peut dire, le poids de l'âge. C'est très normal qu'à 93 ans, on ne dispose plus de tous ses moyens. Qu'est-ce qui courrouce autant les détracteurs du leader naturel du parti au pouvoir, puisque de mémoire d'observateurs politiques au Cameroun, jamais autant de bruits de bottes ne se seront fait entendre dans une élection, même dans sa propre famille politique. Paul Biya semble contester. On en a pour preuve le désir de Léon Teller Onana, élu de son parti du côté de la ville de Kola, de candidater à la présidentielle, nonobstant la présence du sage du RDPC, toujours pour le même parti. Être candidat à 93 ans pour un mandat de 7 ans, ça veut dire que Paul Biya sera président jusqu'à l'âge de 100 ans, ce qui est très invraisemblable. Donc le pays va donc dans une direction très hypothétique. Aujourd'hui, beaucoup d'indices semblent montrer que c'est plutôt le secrétaire général à la présidence qui gère les affaires publiques. Mais lui, il semble subir une fronde à l'intérieur du RDPC à travers différentes factions au sein de la famille et de la belle famille du chef de l'État, mais également de certaines élites du parti au pouvoir. Cette élection, je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, revêt d'emblée un caractère inédit. La machine en surchauffe semble devenir folle sous les coups de boutoir, de guerre des longs couteaux, de guerre des loges, de guerre des lobbies, du tribalisme, du favoritisme, des rancunes du passé et que sais-je encore. Un processus irréversible dont la vie des machines qui n'ont pour but que de se maintenir au pouvoir. Chacun scrute et se demande d'où viendra le salut pour un pays qui a toujours mis sa paix comme marque de fabrique. Une décomposition du bloc au pouvoir
construit par le président Paul Biya depuis 1982. Ces décompositions-là n'augurent pas d'une très grande sérénité. Ce sera donc la capacité aux héritiers, aux personnes qui accompagnent le chef de l'État, la capacité à maintenir soudé ce bloc-là ou alors ce qui en restera, dont va dépendre la stabilité du Cameroun dans les années à venir. Signe avant-coureur d'une déchéance de ce qui a pour nom la fin d'un régime, la paix longtemps brandie par le renouveau comme étant sa marque de fabrique, est-elle en train de quitter lentement mais sûrement le Cameroun? L'avenir nous dira si Paul Biya est encore shogun. Merci Donaldson et à très bientôt sur les antennes de Radio Panique et notamment dans le cadre de l'émission Afrozik pour d'autres informations. Toujours présidentielle 2025 au Cameroun, l'opposition hésite à parler d'une seule voix. La rencontre entre Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari la semaine dernière à Yaoundé reste encore une hypothèse de coalition. Retrouvons Simone Temer depuis Yaoundé. Bonsoir Simone Temer. Bonsoir Emmanuel. Eh bien, l'opposition tâtonne encore pour ce qui est d'une candidature unique pour la présidentielle de 2025. L'hypothèse d'une coalition peine à se dessiner concrètement. À Yaoundé, nous apprenons la rencontre tripartite Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari et Maurice Kamto. Le candidat investi par le Manidem et recalé de la liste des candidats est bien déterminé à faire partie des hommes politiques qui vont réécrire l'histoire du Cameroun. Pour ce qui est des deux ministres démissionnaires, originaires tous les deux de la région du Grand Nord, l'UNDP et le FSNC se sont également donné rendez-vous la semaine dernière à Yaoundé. La rencontre s'est tenue juste derrière la conférence de presse de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Au cours de l'échange avec les médias, Bello Bouba Maïgari, président du dit parti, a dévoilé son programme politique. Parmi les grandes lignes, il prévoit ramener le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois, et mettre sur pied un cadre de réconciliation nationale. Dans les états généraux de l'UDC pilotés par la candidate Patricia Tomaino Damjoya, des concertations se font également avec d'autres partis politiques en lice de cette élection, notamment la rencontre de Fumban dans le Noun en début de semaine dernière. Y ont pris part Akeremouna de l'Univers, Serge Espoir Matomba du PURS et des membres de la société civile. Le PCRN de Cabra-Libi, l'un des favoris de ce scrutin, semble évoluer en single à la course de cette présidentielle. Le Parti pour la réconciliation nationale a posé un certain nombre de conditions préalables pour intégrer la mutuelle politique si elle se mettait en place. Entre-temps, RDPC du président sortant Paul Biya, le bal des audiences au palais de l'unité ouvert depuis le mois de juillet, se poursuit en soutien de sa candidature. Chefs traditionnels, hommes d'église, étudiants d'universités d'État et privés sont reçus par le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République Ferdinand Gongo, par ailleurs président du comité stratégique de campagne du président Paul Biya. C'est donc en rang dispersé que l'opposition s'avance vers cette présidentielle du 12 octobre prochain. Je suis Simone Temer pour Afrozik depuis Yaoundé. Merci Simone Temer et à nous retrouver également sur les ondes de Radio Panique très prochainement et notamment dans le cadre de l'émission Afrozik pour d'autres informations. Et que dire des populations camerounaises et des spécialistes, hommes politiques et autres membres de la société civile? L'élection présidentielle de 2025, si les observateurs politiques de la scène camerounaise s'accordent sur le risque de soulèvement en cas de victoire de Paul Biya qui brigue un 8e mandat après 43 ans de pouvoir, la population est plutôt confiante sur la non-éventualité d'un embrasement du pays après le verdict des urnes. Jonas Metoukena les a rencontrés dans les rues de la capitale politique Yaoundé. Ils sont sportifs, hommes politiques, fonctionnaires, enseignants. Voici le condensé de leurs réponses dans ce micro-trottoir. On comprend très bien qu'il y a fort risque qu'il y ait des appels à insurrection. Mais maintenant, est-ce que ce sera suivi par les populations? Là, c'est la grande question. On se souvient en 2018, il y a eu des appels pareils qui n'ont pas été suivis par les populations. Même lors du contentieux avant les élections sur les candidatures, il y a eu des leaders qui ont tenté de faire des appels à insurrection, ça n'a pas été suivi. Donc,
À l'heure actuelle, je pense qu'il y a peu de chances pour que vraiment les populations, en nombre nécessaire, parce que vous savez, pour que ça tourne à la guerre, il y a un nombre nécessaire et une durée nécessaire pour que ça puisse arriver à considérer comme vraiment une guerre ou alors un soulèvement. Très peu de Camerounais, beaucoup de Camerounais, surtout la jeunesse, prend conscience et évite de suivre ces leaders-là qui appellent à l'insurrection, mais qu'on n'a pas vu dans une réelle préparation politique, qu'on n'a pas vu en train de se donner une réelle base politique ou alors de présenter vraiment des signes et des programmes sérieux pour qu'après viennent demander à la jeunesse d'aller dans leur rue. Les Camerounais en général, c'est un peu plus spécial et complexe. C'est vrai que le moyen de campagne, nous n'y sommes pas encore, mais en observant déjà les déploiements de tous les candidats et les actions sur le terrain des autres partis politiques, probabilité pour que le président actuel parte n'est pas très grande. De ma petite expérience de presque un demi-siècle, je dirais que en réalité, il se passera rien. C'est pas quand le Camerounais, il est comme un chien, c'est pas quand il aboie qu'il mord. C'est généralement quand il est silencieux qu'il est plus dangereux. Moi, je pense que jusque-là, ils ont fait que gérer les émotions publiques. Il va sans dire que les scénarios possibles sont indubitablement une transition pacifique. Tout porte à croire que ça va arriver, mais bizarrement, depuis un moment, je trouve que c'est un peu calme, surtout après la liste des candidats retenus et après les recours qui ont été faits. La probabilité pour que le président actuel parte n'est pas très grande. Vu le déploiement actuel, c'est vrai que le moment de campagne, on verra encore les choses peuvent évoluer, mais il est fort probable que le président sortant soit encore le vainqueur, vu les déploiements jusqu'à l'heure actuelle. Cette transition ne peut être pacifique que dans des contextes où un successeur est tout désigné. C'est la raison pour laquelle celle-ci avait réussi en 82. Parce que du point de vue constitutionnel, le monarque étant charismatique et parce qu'aussi il n'y avait pas eu décès de l'ancien régent. Mais dans la plupart des cas, cette transition est sujette à de nombreuses complexités qui peuvent généralement déboucher sur une très forte instabilité et notamment même sur une guerre. On peut basculer dans une guerre dans le cas de figure où les autres acteurs politiques, c'est-à-dire l'élite politique, l'élite sociale, l'élite économique n'arrivent pas à s'accorder. Je pensais que c'est là où le ton allait commencer à monter, mais tout restait calme. Mais est-ce que ce n'est pas le calme qui annonce la tempête à venir? Seul l'avenir nous le dira. Mais les voyants doivent rester rouges. On doit mettre les red flags partout parce que tout peut arriver à tout moment. Les Camerounais ont vraiment besoin d'un changement. Et tant que le RDPC restera comme il est, RDPC remportera les élections et le président restera le même. La phase de réaction épidémique est passée. Ils feront rien. Ils seront calmes. Il se passera rien. Peut-être que des bruits dans les couloirs. Bon, rien de grave. Il se passera rien. Les Camerounais sont pour le moment vont pas basculer dans la violence. Sauf s'il y a un événement imprévisible. Maintenant, bon, comme tout est possible, s'il perd les élections, évidemment, s'il ne gagne pas les élections, la loi sera respectée et il y aura notre président. Mais s'il gagne, comme les indicateurs le prouvent, évidemment, il y aura des appels à l'insurrection, qui y en a même déjà, puisque plusieurs leaders contestent déjà le résultat même avant les élections. Beaucoup, et c'est tentent de discréditer l'appareil qui organise les élections, Election Cameroun. Et bien sûr, ces élections présidentielles que nous suivrons pour vous, nous vous donnerons des informations complémentaires au fur et à mesure, notamment dans les prochains numéros d'Afrozik. Le diamant des ondes d'Emmanuel End, je parle ici, vous écoutez là-bas. Madame, monsieur, ne décrochez surtout pas. Afrozik se poursuit avec de la musique, de la très très bonne musique. Voici du zouk pour continuer notre balade musicale. Après cette pause informationnelle sur les ondes de Radio Panique et dans le cadre de l'émission Afrozik.